Ogoyenne, Ogoyen, Africaine, Africain. J'ai attendu ce jour et cette heure pour partager avec vous ce que l'on pourrait appeler des confidences, parce que ces confidences donnent une leçon à tous ceux qui recherchent la vérité avec sincérité. Il n'y a pas de grand maître qui n'ait eu des signes annonciateurs de sa mission, généralement dans sa jeunesse. Mais parfois, le missionnaire ne sait pas exactement qui il est parce qu'il ne s'est pas encore découvert. Et il faut qu'il rencontre les maîtres qui lui font découvrir ce qu'il est et lui montrent sa mission. Je crois que si vous lisez l'histoire des grands hommes qui ont été utilisés par nos Pères célestes, la conscience systémique se manifestant à partir de certains cieux, vous allez voir que ces gens dans leur jeunesse avaient déjà des signes, des messages parfois codés que seuls les grands initiés arrivaient à décoder et s'approchaient, j'ai envie de dire, de ces grands esprits dans les petits corps, dans les corps encore enfants. Je dis cela parce que je voudrais vous partager quelques petites confidences et vous allez peut-être faire un parallèle. C'est vrai, il y a des choses que je ne peux pas dire ici, ça va de soi. Certainement dans un document qui sera gardé secret, je révélerai beaucoup d'autres choses. Et ce document-là, les Ogoyennes et Ogoyens, vous ne découvrirez ce qui est dedans que quand je ne serai plus de ce monde. Ce document, je vais le laisser. Et je prendrai toutes les dispositions pour que ce document ne soit connu des humains de cette terre que quand je ne serai plus de ce monde. Parce qu'il y a là-dedans des vérités que je n'ai pas le droit de vous révéler. Mais j'ai l'autorisation de vous révéler quelques expériences que j'ai vécues et que vous pouvez vérifier ou faire vérifier. Je vous ai raconté que alors que j'étais dans un CS, classe 4e, j'étais dans les 17 ans. Chaque fois que une Américaine du corps de la paix venait enseigner dans cet établissement, sans trop savoir comment et pourquoi, elle s'est rapprochée de moi pour dire qu'elle voulait voir mon village. Cela a été fait en 4e. Ensuite, en classe de 3e, alors que j'avais 18 ans. Ceux qui étaient au CS de Bitam, dans les années 78, 79, 80, peuvent attester de la véracité de ce que je vous dis. C'était des jeunes filles. La première avait 25 ans, l'autre avait 27 ans.
elles ont tenu chacune, alors qu'elles ne se connaissaient pas, parce que l'une c'était en une année, et l'autre en une autre année, elles ne se connaissaient pas. Mais elles appartenaient toutes au corps de la paix, Peace Corps. Mais quand on allait au village, les gens étaient très surpris. Mais qu'est-ce qu'une jeune femme blanche vient faire avec Vinkuna, jeune collégien? Nous allions vendredi soir. Et on faisait 2 jours et 2 nuits avant de revenir à Bitam pour l'école. Je peux vous dire que la journée, c'était des jeunes blanches. Je parle des deux, hein. Elles n'étaient pas au même moment. Hein. Je vous dis que c'était en une année, l'autre en l'autre année, peut-être 2 ans plus tard, ou 1 an plus tard, en tout cas. Mais chaque fois, elles arrivaient avec beaucoup de cadeaux pour mes parents, qui parfois partageaient à leurs frères du village. Sans trop savoir pourquoi, ces jeunes femmes voulaient absolument que nous soyons dans la même chambre. Moi, je ne connaissais pas encore les femmes. Mais je préfère vous dire que la journée, c'était des femmes blanches anodines. La nuit, je me suis retrouvé en face d'autre chose. Jusqu'à ce qu'une nuit, la dernière d'ailleurs, le premier jour, enfin, le premier week-end, elle va me dire, nous sommes venus te chercher. Nous, je ne sais pas qui nous, mais elle était seule. Je lui ai demandé, me chercher pour m'amener où? Il me dit, aux États-Unis d'Amérique. Le lendemain matin, au moment de nous dire au revoir, ces femmes ont dit à mon père, Nkunandon, à Molo, que nous partons avec ton fils aux États-Unis. Papa a dit, mais tu dis non alors que tu es seul. Elle a dit, les autres savent que je suis là. Mon père a refusé, a dit, ah, mon fils, je n'ai que 2. S'il va aux États-Unis, moi, qui va rester à me garder? A beau insister, papa n'a pas accepté. À Bitam, dans la maison où elle louait, va me confier ceci. Ton père ne sait pas exactement l'erreur qu'il vient de commettre. Ça, c'est le premier acte. Cette femme et moi, nous sommes venus au village toute l'année scolaire, pendant au moins 3 ou 4 week-ends. Le reste, je vous passe des détails. Alors que je suis en 3e, l'autre, elle avait 26 ans. La même chose. Elle ne connaissait pas la première. Elle a voulu absolument qu'on aille dans la forêt. Et une fois, on était dans la forêt, au bord d'une thème. Elle voulait absolument voir mon thème. Dès qu'on est arrivé au bord d'une thème, elle s'est déshabillée. Je répète, elle était nue comme elle est née. Je crois que vous savez ce que je veux dire. On thème chez moi, c'est dans la forêt, à peu près à 2 km de la route, en pleine forêt. Alors, elle a plongé dans l'eau. Je suis resté là, sur la berge. Je vous dis que j'ai même eu peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle ne sortait pas. Cette femme a mis, bon, si on peut chronométrer, c'était pas moins de 20 à 25 minutes qu'elle était sous l'eau. Et quand elle ressort, elle tient un poisson. On appelle ce poisson chez nous un kémé, c'est un gros poisson. Hein, bon, c'est gros, voilà. Le poisson ne se débat pas. Elle vient, elle me dit, c'est ça que tu vas aller manger. Tu dis à maman de nous préparer ça.
Elle s'est réhabillée, on est parti au village. Et la nuit, elle m'a posé la même question. Pourquoi ton père refuse que tu viennes avec nous alors que nous sommes venus te chercher? J'étais petit, j'avais 18 ans. J'ai dit, ah, mais papa refuse. Et bon, il se dit que si je vais là-bas, qui va le garder? Il n'a fait que 2 garçons. Il n'y a personne d'autre. Papa n'a que maman et mon grand frère et moi. Elle avait l'air vraiment déçue et triste. Elle est partie. Après, j'ai eu mon BPC, je suis venu au lycée technique. On ne s'est plus revu. Nous sommes en 2009. Je suis en France. Je suis dans un hôtel de Paris, Aéroclub. Je crois que ceux qui vont à Paris savent de quoi je parle. J'étais au 2e étage. Ça veut dire en hauteur. Bon, déjà que ma vue avait déjà des soucis, donc je suis allé pour une opération. Je suis au 2e étage. Il est 23 ou 24 heures par là. Je me réveille. Je vais à la douche. Quand je reviens, à peine je m'assois, je vois un point lumineux qui vient. La baie vitrée était, on avait dégagé les rideaux, mais il y avait la baie vitrée, donc on pouvait voir la ville étant à l'intérieur de l'hôtel. Mais je vois un point lumineux qui vient par l'air, par les airs, comme un avion. Il est venu, plus il s'approche, plus je vois d'autres lumières. Alors finalement, il est venu s'arrêter. Je me suis même dégagé pensant qu'il allait casser la vitre et finir par... Mais j'ai même crié. Ce qui fait que madame s'est réveillée. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais tu ne vois pas ça? Il y avait un vaisseau. Il avait une forme ovale. C'était un vaisseau avec des lumières partout. Alors, des êtres étaient dedans. Il y a un être là-dedans qui a dit, qu'est-ce qu'on fait? Je les entendais comme s'ils parlaient à l'intérieur de moi. Ils sont restés là, j'étais ébloui, les lumières sont là. Mais mon épouse ne les voit pas. Il dit, mais tu vois quoi? J'ai dit, mais tu ne vois pas le vaisseau là qui est là? Mais il est à 1 mètre de la baie vitrée. Mais comment? Mais tu ne vois pas? Mais la chambre, on était en pleine lumière, mais madame ne voyait pas les lumières. Après, un autre, ils étaient 2 dans ce vaisseau-là, parce que j'arrivais quand même à le distinguer. Et il y a l'autre qui lui a dit, il n'est pas encore prêt, repartons. Ce n'est pas le moment. Exactement comme il est venu, il a commencé à s'éloigner, en marche arrière, plus il s'éloignait, plus je voyais de moins en moins de lumière, jusqu'à ce qu'il est resté le point lumineux que j'avais vu au départ. Mais je préfère vous dire que cette lumière, il y avait la lumière blanche, mais il y avait des lumières vertes. Et les lumières vertes étaient très éblouissantes. Et dans le vaisseau, il y avait 2 êtres. Les 2 êtres me semblaient être des femmes, de par leur voix. Bon, ces 2 expériences me permettent de penser qu'à un moment donné, je crois que Maman Ewa a voulu me faire savoir quelle était ma mission. Mais j'étais encore trop jeune. Il y a beaucoup d'autres choses. Je vous ai dit, il n'y a que quand je quitterai ce monde que vous allez lire des choses que je n'ai pas le droit de révéler, alors que je suis encore en vie. Voilà pourquoi je dis aux Ogoyennes et aux Ogoyens, ne regardez pas le corps. Vous ne savez pas
qui est là, au Gabon, en ce moment, pour vous révéler l'existence de Maman Yao. Ce ne serait pas bien que quand vous aurez quitté votre corps physique, vous appreniez que vous avez raté l'occasion peut-être de rompre votre cycle d'incarnation en suivant les chemins de l'égoïsme. Les 4 dimensions de l'égoïsme sont l'inspiration d'une grande divinité qui avait déjà ce message. Mais attendez peut-être que quelqu'un soit prêt. Et ce quelqu'un, les contacts avaient déjà commencé alors que j'étais encore un enfant. Je vais aussi vous dire que ces lumières m'ont tellement ébloui que l'opération que j'ai subie à l'hôpital américain de Paris, l'un des meilleurs hôpitaux au monde, ça n'a pas abouti. Quand je suis revenu, je suis allé au lycée pour tenter d'enseigner. En France encore, je voyais encore un peu, mais quand j'arrive au lycée, Dubin Marcel tout tombe pour enseigner, je n'ai pas pu terminer le cours. Je suis rentré. Et depuis ce jour, c'est pas facile. Tout ce que j'avais tenté pour retrouver une vie normale, ça s'est avéré inutile, sans résultat. Jusqu'à ce que je rencontre Maman Yao qui me dit pourquoi tu te bats à vouloir retrouver la vue. Ta vue a été retournée pour que tu vois les choses que d'autres maîtres ne peuvent pas voir. Ton maître intérieur s'occupe de tes initiations, de ta formation depuis bientôt 20 ans. Tu es au niveau de nous voir et de nous entendre. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Que ceux qui ont les oreilles entendent. C'est ainsi que parlait Yeshua le Christ. Je suis fils de Dieu, les gens ne l'ont pas cru. Il parlait de la manifestation de la conscience cosmique en un humain. Fils veut dire une énergie qui s'emboîte dans une autre. Paix sur vous. Paix sur le Goué. Paix sur les Africains. Que Maman Yao vous inonde de sa douce et puissante lumière bleue. Merci pour toute l'attention que vous avez accordée à ce message.